Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h33, les chats, les chiens, les rats et autres bébêtes invités de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Ce matin, on parle des difficultés de la SPA, la Société de protection des animaux, qui parle de ces refuges saturés. La trésorière de l'association dans la Loire est dans nos studios ce matin, Sandrine Morin. Bonjour, Ghislaine Poina, bonjour. Bonjour. Alors, vous dites refuge saturé, c'est le cas de celui de Saint-Étienne. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire que tous nos box chiens sont occupés. On bataille à accueillir de nouveaux animaux parce qu'il faut évidemment qu'il y ait des adoptions pour sortir ces animaux de là et pour voir en rentrer d'autres. Donc, mais un box saturé, c'est quoi ? On se rend pas compte. On a 40 box sur le site, donc 40 chiens. Alors on arrive à faire des mariages, on arrive à en avoir une soixantaine de chiens sur le site. Mais bon, pour pouvoir en rentrer un autre, il faut qu'il y en ait un qui parte. Donc, si une famille arrive et vous dit je peux plus parce que je déménage, parce que je divorce, là, c'est très compliqué. Voilà, on essaye de faire le mieux possible. On prend les coordonnées de la personne. Dès qu'il y a une place qui se libère, on les appelle. Mais c'est difficile. On récupère les animaux de fourrière. Voilà, ce sont les fourrières qui sont prioritaires. Oui, parce que quand ils ont fini leur délai, il faut qu'on les récupère. Il y a les animaux qui arrivent de mauvais traitements de temps en temps aussi. Donc, ceux-ci, il faut les récupérer aussi. Donc, voilà. Alors, la difficulté. La difficulté avec ceux qui arrivent, les animaux qui arrivent, et parce qu'il y en a aussi moins qui partent, c'est ça que vous dites ? Oui, les animaux restent longtemps sur le site. On a des animaux qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, 1 an et demi. Il y a des animaux qui sont difficiles à adopter, que les personnes n'aiment pas trop. Les chiens de chasse, on a surtout des gros chiens pour le moment au refuge. Donc, ceux-ci... les gens ne veulent pas ? C'est difficile, il faut avoir un espace, il faut être conscient qu'il faut aller les promener, les sortir. Donc il y a des animaux qui partent et puis qui reviennent parce que voilà, les adoptants n'ont pas pris le temps de... Pourtant, quand on regarde sur... je prends un site comme Le Bon Coin, il y a des tonnes d'animaux et ça coûte cher, ça coûte très très cher. Chez vous, c'est gratuit, ou presque. Les adoptions ne sont pas gratuites, on demande des frais de participation. Presque gratuites par rapport à ce que ça coûte sur le... Par rapport à une femelle qui est stérilisée, on demande 250 € de frais de participation. Ça ne rembourse même pas la stérilisation. Simplement, et on a pas mal de personnes qui nous appellent aussi en nous disant « J'ai récupéré un chien sur Le Bon Coin, j'arrive pas à le gérer, donc il faut que vous nous le récupériez. » C'est difficile, on essaye de faire au mieux, mais on n'a pas toujours la place, malheureusement. Comment vous expliquez ? C'est que même dans les rapports avec un animal, les gens sont vraiment dans un rapport de consommation, il faut que ça colle parfaitement ? Oui, on constate ça. C'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent un animal qui n'aboie pas, qui reste tout seul toute la journée, qui est propre, bien sûr. Donc il faut une période d'adaptation. En plus, les animaux, soit les personnes les abandonnent, alors c'est peut-être qu'il y a une raison aussi, mais qu'on ne sait pas forcément, soit des animaux qui viennent de la fourrière. Donc il faut aussi leur laisser le temps de s'adapter à leur nouvel environnement. Et comme chaque année, vous craignez l'été, alors qu'on l'attend tous, nous. Vous, à la SPA, vous n'aimez pas du tout cette saison. On n'aime pas l'été parce que, l'été, maintenant, il s'approche. C'est vrai que déjà, au mois de mai, on est un peu saturé. L'été, déjà, il n'y a pas beaucoup d'adoptions. Et voilà, la difficulté, c'est là. Le mois de mai a été difficile. Il y a eu beaucoup de ponts. Peu d'adoptions. Là, on espère que le mois de juin va être quand même porteur. Et puis après, le mois de juillet, il n'y a pas d'adoption non plus, quoi. 8h37, notre invitée ce matin, Ghislaine Poina, la trésorière de l'association SPA dans la Loire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour attirer de potentiels adoptants ? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire justement pour les motiver à venir plus tôt chez vous, notamment ? Voilà, déjà pour aider les animaux qui arrivent chez nous, à les reconstruire, à les aimer. Souvent, nous qui sommes souvent sur le site avec beaucoup de bénévoles, qui les sortons, qui les promenons, on a un contact avec ces animaux et ils sont tous attachants, quoi. Il faut prendre le temps de les rencontrer pour s'attacher à eux. Ils nous font la fête, ils sont contents quand on les promène, ils demandent des câlins. Voilà, vraiment, c'est un animal qui a besoin du contact humain et qui a besoin d'une famille. Ouais.
Il faut réfléchir aussi avant de prendre un animal. Ça, c'est très important. Vous êtes là aussi pour ça, pour redire ça. Oui, on est très soucieux que les adoptants se rendent compte qu'un animal, il faut s'en occuper, il faut le sortir 2-3 fois par jour, il faut lui accorder du temps, des câlins, des jeux. Donc voilà, il faut bien vérifier que ça soit compatible avec sa vie de professionnelle, quoi. Et puis la vie de famille. Mais après, c'est tellement agréable d'avoir un animal. Alors là, on a parlé beaucoup des chiens. Il va y avoir aussi beaucoup de chats qui vont arriver sur le site. C'est par période aussi? Oui, là, il y a tous les bébés qui sont nés il y a à peu près un mois et qui vont arriver d'ici un mois. Sur le site, on commence d'avoir des chatons. Donc, on est à la recherche aussi, j'en profite, de familles d'accueil qui sont sur le secteur de Saint-Étienne pour accueillir des chatons. Parce que c'est difficile de les accueillir au refuge. Saint-Étienne, c'est une grosse ville. Vous êtes une SPA de grosse ville. C'est compliqué, les animaux dans la ville, la cohabitation entre les chats. Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est vraiment compliqué, ou finalement vous pensez que ça peut bien se passer si on est bien éduqué? Ah oui, tout à fait. L'animal en ville, il n'y a pas de souci. Un chien qui est en appartement, s'il est sorti correctement, si on lui laisse le temps de s'habituer à rester tout seul, il peut rester tout seul et ça se passe bien. Hein. On vient prendre des conseils auprès de vous? Oui, tout à fait. Juste pour finir, Ghislaine Poinat, l'important, vous avez beaucoup de chats, beaucoup de chiens. Vous avez aussi besoin de bénévoles pour tous ces On a besoin animaux. aussi de familles d'accueil. Voilà, pour les chatons, on a besoin de familles d'accueil qui acceptent de prendre les chatons quand ils sont petits et de nous permettre de les faire adopter directement dans la famille d'accueil. C'est plus simple pour nous. Et puis, des bénévoles qui viennent promener les chiens, qui viennent faire famille d'accueil aussi pour les chiens âgés. Là, on a un petit Bart qui a 12 ans, qui est sur le site et on bataille pour lui trouver une famille d'accueil. Alors, voilà, qui prend un box à lui tout seul. Le message est lancé pour Bart, 12 ans. Voilà. Et merci beaucoup, Ghislaine Poinat, Merci. trésorière de l'association de la SPA dans la Loire. Merci d'avoir été avec nous. France Bleu Saint-Étienne-Loire.